Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'étais en train de préparer les raïf à la marocaine. C'est des raïf qui viennent de ma ville, la ville où je suis née. C'est au Maroc, Meknès. C'est des raïf qu'on fait spécialement pour Eid al-Fitr. C'est obligatoire qu'on ait des raïf comme ça sur la table du ftour. Donc, je devais les publier demain. Mais quand je les ai finis, j'ai allumé la radio et j'ai entendu l'annonce comme quoi c'est demain l'Aïd. Donc, j'ai décidé tout de suite de faire le montage et de les publier. Comme ça, vous pouvez en profiter et les faire. Ils sont très faciles, ça prend 1 heure exactement. Donc, on va avoir besoin de pas mal de choses, mais n'ayez pas peur. Tous ces ingrédients, vous les avez dans votre cuisine. Donc, je vais avoir besoin de 500 g de farine, un œuf. Là, j'ai un mélange de graines d'anis et fenouil, une petite cuillère de chaque. Et ici, j'ai des graines de sésame, 1,5 cuillère à peu près mélangée avec une pointe de gomme d'arabique. C'est optionnel. 1 cuillère d'eau de fleurs d'oranger dans lesquelles j'ai plongé quelques pestilles de safran. Une demi-petite cuillère de sel. Une petite cuillère de levure chimique et là j'ai très peu de levure boulangère, 1 cuillère de vinaigre, une grande cuillère et demie d'amandes en poudre, 1 cuillère de beurre. Ici j'ai 200 g d'amandes en poudre, 1 cuillère de beurre et 2 grandes cuillères d'eau de fleurs d'oranger. Ces deux-là, je vais les mélanger et ça sera la farce de notre raïf. Voilà. Donc, dans le pétrin, je vais venir mettre tous les ingrédients. Là, mon pétrin, il est un peu dans cet état parce que je viens de mixer dedans les graines de sésame. Donc, je ne vais pas le laver. Je mets directement les ingrédients dedans. Donc, je mets la farine. Je rajoute l'œuf. Je mets les 2 graines anis et fenouil. Les graines de sésame avec la gomme d'arabique. Eau de fleur d'oranger avec les pestilles de safran. Le sel. Je mets la levure de l'autre côté. La levure chimique aussi de l'autre côté. Les amandes. Le beurre. Et je mélange le tout. Là, je vais passer dans le pétrin, je mélange comme ça. Après, je vais rajouter de l'eau pour ramasser toute la pâte. Donc, je viens fermer et je pétris. Je rajoute l'eau. Donc pour la pâte de date, je vais utiliser du beurre à température ambiante. Je vais le mélanger avec la poudre de date. Je mélange bien et je vais venir rajouter progressivement l'eau de fleur d'oranger. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre les 2 cuillères, il reste ici un petit bout. Je ne vais pas le mettre parce que c'est bon. La pâte de date se ramasse.
Donc après 5 minutes de pétrissage, j'obtiens une pâte assez agréable, très lisse, très souple. Voilà. Je la divise en 3. Je garde une partie et les 2 autres, je les mets dans un sachet et je les mets au frais en attendant. Donc je vais avoir besoin d'un peu d'huile, pas beaucoup, juste un peu. Tremper juste les doigts dans l'huile, juste pour pouvoir l'étaler correctement. Elle ne colle pas vraiment, mais bon. Voilà, donc je l'étale avec un rouleau à pâtisserie. On peut le faire aussi à la main. Parce qu'il va falloir l'étaler vraiment très finement. Donc je vais l'étaler dans un premier temps un peu épaisse. Et après, je vais tremper mes doigts dans l'huile et la plier en 4. C'est une opération que j'utilise souvent dans mes préparations à base de pâtes. Comme ça, on peut obtenir une forme assez correcte, soit carrée ou rectangulaire. Donc, je la plie en 4 comme ceci. Je trempe juste mes doigts un peu dans l'huile. C'est pour obtenir un genre de feuillage, mais pas vraiment un feuillage, mais bon, mais quelque chose de très léger. Après cuisson, on obtient quelque chose de très bien. Donc là, il va falloir y aller et l'étaler vraiment le plus finement possible qu'on peut. Voilà, donc j'essaie de l'étaler de tous les côtés. Donc je vous montre l'épaisseur, c'est vraiment très fin. Voilà, je continue à étaler les extrémités pour avoir le moins de coupes possible. Là, je vais couper tout ce qui dépasse. Voilà, je coupe sur les côtés aussi. Voilà, et après je vais venir couper comme ceci pour obtenir des petits carrés. Voilà, je vais couper par là aussi. Voilà, on obtient des carrés. Là, je ne vous raconte pas le nombre de temps qu'on gagne quand on utilise cette manière. Moi, je l'utilise maintenant assez souvent parce que là, on gagne facilement 1 heure de temps. Imaginez, on va aplatir chaque petite boule à part et l'étaler bien sûr avec de l'huile pour qu'elle ne colle pas. Donc facilement 1 heure de temps on gagne. Là j'étale toute la pâte et puis je coupe et voilà. Et je viens farcir avec un peu de pâte d'amande que j'ai préparée. Voilà, et je viens plier, je mets sur tous les carrés et après je plie facilement. On fait des petits. C'est des petits qu'on fait pour l'Eid, c'est pas des grandes raïves parce qu'il y a tellement de choses sur la table de l'Eid qu'on peut pas finir la rifa parce que ça fait beaucoup après. Donc on fait des minuscules, ça nous fait une bouchée ou 2 maximum. On les a toujours faites comme ça. Très petits. Là d'où je viens, moi je viens de la ville de Meknès, donc c'est vraiment une spécialité de là-bas et c'est comme ça qu'on les fait petits, pas grands.
Et c'est vraiment très important de les avoir sur la table de l'Aïd, ce genre de rifat. C'est plus important que les gâteaux. Donc une fois que j'ai plié tous mes raifs, je viens les faire des petits trous pour éviter que ça gonfle à la cuisson avec un pic. Je fais des trous, 3 ou 4 trous. Voilà. Après, je les fais cuire dans un bain d'huile. On peut les faire au four également. Ça ne donne pas vraiment le même résultat. Mais les classiques qu'on connaît, c'est en friture, dans l'huile. Voilà, on les fait dorer des deux côtés. Il faut bien chauffer l'huile. Après, on baisse un peu. Et on les fait cuire tout doucement, gentiment. Comme ça, ils cuisent de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà, je les retourne après. Et une fois qu'ils sont bien dorés, je les plonge dans du miel froid. Il faut vraiment qu'ils soient dorés. Ils sont très croustillants, très agréables à manger avec la petite farce de pâte à l'intérieur. Ils sont très bien. Voilà, je les mélange dans le miel. Après, je les mets dans une passoire pour enlever l'excédent de miel. Et je mets quelques graines de sésame par-dessus. On peut mettre aussi des noix concassées, des amandes, des pistaches, ce qu'on veut. Voilà mes raïfs, ils sont tout prêts, tout chauds, tout beaux, bien dorés. Voilà, je vais vous couper une pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, ils sont vraiment, c'est comme ça qu'il faut que ça soit, très bien. Voilà, bien feuilleté, ce qu'il faut. Voilà, je peux vous dire Saha Aïdkom parce que là, à ce moment-là, ça a été annoncé à la radio que c'était demain l'Aïd. Donc, Aïd Mubarak Saïd, le Jami' Inch'Allah, b'ssaha ou l'afia. Et j'espère que cette vidéo va vous servir. Vous avez le temps encore de les faire parce que ça ne prend que 1 heure de temps. Voilà. Donc, parce que ce genre de raïf, on les fait généralement la veille de l'Aïd, comme ça, ils sont encore croustillants, bien mielleux, ce qu'il faut. Voilà, donc j'espère que je vais avoir pas mal de likes pour cette vidéo. Et je vous dis Saha Aïdkom encore une fois et à très bientôt pour une nouvelle. Au revoir.